Ah, excusez-moi, j'ai un petit contretemps. Et maintenant, on peut D'accord, commencer. Alors, d'accord. Père, nous remettons, Père, nous remettons ce moment en tes mains. Nous te demandons de venir prendre le contrôle. Nous te demandons de nous parler aujourd'hui. Ça ne va pas être long, mais Saint-Esprit, que je sois un instrument par lequel tu passes ce soir pour enseigner la pensée de Dieu par rapport au ministère de l'évangéliste, la pensée de Dieu par rapport à cette œuvre, à cette tâche noble. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, Amen. bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir au leader Christopher, bonsoir à Doris, bonsoir à, je crois que je vois iPhone de Kwame ou bien. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. C'est un privilège, un plaisir pour moi d'être là ce soir. J'espère que vous me recevez bien. Alors, Oui, le thème qui nous a été donné ce soir s'intitule « Le ministère de l'évangéliste ». Et je remercie le leader Christopher qui m'a accordé la grâce d'être là pour donner cet enseignement. Ça ne va pas être long, mais j'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose ce soir. amen. Alors, le ministère de l'évangéliste. Le ministère de l'évangéliste. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens 4, 11 à 14. Éphésiens 4, 11 à 14. Je lis. Et il a donné les uns. Je vais commencer du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le fonctionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, ici, il s'agit des dons ministériels que le Seigneur a fait à l'Église. Il lui déclare que lorsqu'il est monté, qu'il est redescendu, il est descendu avec des dons qu'il a fait à l'Église. Et dans ce passage, nous notons 5 différents types de dons qu'il a fait à l'Église pour le ministère. Vous savez, nous avons ce que nous appelons les dons spirituels pour les chrétiens, les dons spirituels de Dieu pour l'Église. C'est là on parle d'une parole de connaissance, on parle d'une parole de sagesse, du don de discernement des esprits, du don de foi, du don de miracle, le don de parler en langue, d'interpréter les langues et le don de prophétie. Ça, ce sont des dons spirituels donnés à l'Église, donnés pour l'édification, pour le bien de nous tous, pour le bien commun de l'Église, les frères et sœurs. Et tous les chrétiens peuvent fonctionner dans ces dons, peuvent opérer avec ces dons. Mais nous avons aussi ce que nous appelons les dons du ministère pour l'Église. Ou ce que j'ai appelé ici les dons ministériels que Dieu a fait à l'Église.
Et ces dons vont vers les personnes qui sont appelées à plein temps pour servir. Amen. Et ici, l'apôtre Paul nous fait voir que ces 5 dons sont importants pour le perfectionnement du corps de Christ. Ces 5 dons sont très importants pour l'Église. Vous voyez, Dieu n'a pas que donné les pasteurs. Dieu a donné apôtres. Dieu a donné pasteurs. Dieu a donné des évangélistes. Dieu a donné des prophètes. Dieu a donné des enseignants et des évangélistes. Donc, il y a 5 divers ministères, 5 divers dons ministériels. J'aimerais commencer par là pour que vous compreniez avant d'entrer dans le ministère de l'évangéliste. Amen. Donc, qui parle d'évangéliste, qui parle du ministère d'évangéliste, parle donc alors d'un des 5 dons ministériels qui a été donné pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Donc, pour que l'Église soit perfectionnée, pour que nous soyons perfectionnés, amenés à la maturité qu'il faut en Christ, nous avons besoin du ministère de l'évangéliste. Nous avons besoin du ministère du pasteur. Nous avons besoin du ministère du prophète. Nous avons besoin du ministère de l'enseignant. Nous avons besoin de ces 5 différents ministères. Alors, qu'est-ce qu'un don ministériel? Qu'est-ce qu'un don ministériel? Qu'est-ce qu'un don ministériel? C'est la capacité surnaturelle que le Seigneur donne à quelqu'un ou à quelqu'une pour opérer dans une dimension donnée dans le ministère. Qu'est-ce qu'un don ministériel? C'est la capacité surnaturelle que le Seigneur donne à quelqu'un pour opérer dans une dimension donnée du ministère dans lequel il a été appelé. Amen. Donc, le ministère de l'évangéliste est un don. Le ministère de l'évangéliste est un don, ou bien le don d'évangéliste est un don que quelqu'un qui est appelé à plein temps reçoit pour accomplir ses tâches données. Amen. Donc, nous avons vu les cinq types de dons ministériels et leur importance dans Éphésiens 4, 11 à 14. Les 5 types de dons sont importants. Aujourd'hui, vous voyez des gens, récemment, j'étais dans une église le dimanche passé, je pense. Et pendant leur école de dimanche, une église dont je veux taire le nom, l'école de dimanche faisait voir comment les prophètes sont mauvais. L'école de dimanche poussait les chrétiens à rester renfermés, à rester seulement dans leur église, de ne pas aller dans les endroits où on entend prophètes, évangélistes, que les endroits où on entend prophètes, évangélistes, les prophètes sont arrivés pour la délivrance, les prophètes sont arrivés pour des miracles, qu'il ne faut pas aller dans ces endroits-là. Et que les prophètes, souvent, les gens qu'on entend dire, on entend les gens disent prophètes, évangélistes, ces personnes, souvent là, ils font des gris-gris, ils font des choses. Donc, là où tu entends qu'il y a prophète, là où tu entends qu'il y a évangéliste, ne va pas là-bas. Mais j'étais frustré. J'étais vraiment frustré de voir, d'entendre ça. À la fin, j'ai vu l'enseignant et j'ai dit, mais monsieur, ce que vous venez de prêcher, ça n'a pas de sens selon la Bible. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit enseigner cela que vous allez enseigner ça. Et je lui ai fait voir Éphésiens 4, 11. Et je lui ai dit, mais monsieur, vous avez dit que les gens qui s'appellent prophètes évangélistes, vous avez interdit à vos membres d'aller dans leur rassemblement. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que la dénomination refuse le ministère du prophète que vous allez dépeindre le ministère du prophète aux yeux des autres. Il faut expliquer aux autres qu'il y a des faux prophètes, il y a des personnes qui se nomment bishop, évangélistes, qui sont de faux. Il faut faire attention. Mais le ministère du prophète et le ministère de l'évangéliste font pleinement partie des dons du ministère que le Seigneur a donné à l'Église. Et seul le pastorat ne pourra pas
nous amener au perfectionnement. Regardez encore le verset 14 dit, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire mature, à la mesure de statut parfait de Christ. Et verset 12 dit que ces 5 différents dons ministériels nous ont été donnés en vue de l'œuvre du ministère. D'abord, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, les 5 ministères-là sont importants. Amen. Alors, le ministère de l'évangéliste. Le premier point, je viens de montrer l'importance des 5 dons ministériels. J'ai expliqué ce que c'est que le don ministériel. C'est une capacité surnaturelle dont le Seigneur revêt quelqu'un qui est appelé à opérer dans un ministère donné. Et généralement, cela s'applique aux personnes qui sont à plein temps dans le ministère. Maintenant, nous avons parlé du ministère d'évangéliste. Vous allez vous poser la question. Vous savez, il y a ce que nous appelons l'activité de l'évangélisation et le ministère. Bon, c'est ce que moi, c'est comme ça que je l'ai nommé. J'ai nommé ça activité d'évangélisation et ministère de l'évangéliste. Nous tous, chrétiens, sommes appelés à évangéliser. Le Seigneur dit, allez, faites des disciples des nations. Amen. Enseignant, en leur enseignant ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19 à 20. Nous tous, nous avons reçu la fonction d'évangéliser, ou bien nous avons reçu l'instruction d'évangéliser. Mais cela ne fait pas de nous des évangélistes. Cela ne fait pas de nous des gens dans le ministère d'évangélistes. Il y a la fonction, mais l'activité de l'évangélisation, il y a le ministère d'évangéliste. Et ce soir, nous sommes en train de parler du ministère de l'évangéliste. Ce n'est pas parce que j'évangélise que ça veut dire directement que je suis un évangéliste. Ce n'est pas parce que j'évangélise régulièrement que ça veut forcément dire que je suis appelé au ministère de l'évangéliste. Parce que je vais à l'évangélisation tous les lundis et tout le monde me connaît à l'église. À cause de ça, on m'appelle évangéliste. Non, non, non. L'activité de l'évangélisation, évangéliser comme on nous le conseille à l'église, est différent du ministère de l'évangéliste. Amen. Bonsoir, frère Aristide. Sois béni. Donc, le ministère de l'évangéliste, en fait, c'est la capacité, mais le don de l'évangéliste, c'est la capacité surnaturelle qu'un homme reçoit pour opérer dans l'office de l'évangéliste, dans l'office d'un évangéliste. Amen. Par exemple, l'apôtre, lui, sa mission, de façon résumée, l'apôtre, c'est lui qui ouvre des églises. Il ouvre des églises un peu partout. Il va avec un message donné et ouvre des églises. Ouvre des églises. Lui n'est pas forcément, il ne reste pas nécessairement dans les églises. Il est là pour aller de zone en zone, pour ouvrir des églises et surveiller les églises jusqu'à ce que des pasteurs soient établis dans les églises. Ça, c'est le rôle de l'apôtre. Le prophète, lui, il reçoit des messages de Dieu pour le peuple de Dieu. Et encore, le prophète du Nouveau Testament est différent du prophète de l'Ancien Testament. Il y a une différence. Mais le prophète, lui, reçoit la capacité surnaturelle de recevoir des directions, des messages de la part de Dieu pour le peuple. Il a la capacité surnaturelle d'édifier, de construire, d'exhorter le peuple. Ça, c'est le prophète. Amen. Le pasteur, lui, il a la capacité surnaturelle de gouverner l'Église, de diriger l'Église, d'être un berger d'Église, d'être un berger pour les personnes, d'être un père. C'est la capacité surnaturelle dont il a été doté lorsqu'il est appelé à être pasteur. Et l'enseignant également a une capacité surnaturelle d'enseigner. Et l'évangéliste, lui, il a une capacité surnaturelle qui lui est donnée pour spécialement gagner des âmes, pour spécialement être fructueux dans le domaine du gain des âmes. C'est vrai que
quelqu'un qui est appelé, par exemple, au ministère de prophète, Dieu peut se servir de lui pour évangéliser. Quelqu'un qui est appelé au ministère d'apôtre, Dieu peut se servir de lui pour évangéliser. Quelqu'un qui est appelé au ministère d'enseignement, au ministère du pastorat, Dieu peut se servir d'eux pour évangéliser. Mais cela n'aura pas aussi d'impact que quelqu'un qui a reçu une capacité surnaturelle d'opérer dans le ministère d'évangéliste. Celui qui a reçu l'appel d'évangéliste avec la capacité d'évangéliste. Lorsque lui, il intervient dans le domaine de l'évangélisation, l'impact qu'il aura ne sera pas comme l'apôtre, le prophète, l'évangéliste et l'enseignant l'auront eu. Amen. Alors, je ne vais pas vraiment être long, je vais être très, très court. Donc, vous comprenez ainsi ce que c'est que le ministère de l'évangéliste. Le ministère, d'abord, c'est l'œuvre de l'évangéliste. D'accord? La fonction d'évangéliste. C'est différent d'aller évangéliser. Je crois bien que c'est l'idée dans laquelle le leader était quand il donnait le thème, j'espère bien, du ministère de l'évangéliste. Donc, on continue. Alors, parlons maintenant du ministère de l'évangéliste. Quand on parle du ministère de l'évangéliste, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation de masse, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation personnelle. Donc, on parle là de quelqu'un, par exemple, qui est appelé au ministère d'évangéliste. Toi, tu n'es pas appelé à être prophète, tu n'es pas appelé à être apôtre, tu n'es pas appelé à être pasteur, tu n'es pas appelé à être enseignant. Tu as reçu le ministère de l'évangélisation. Et le ministère d'évangélisation, tu as été appelé à être évangéliste. Ça veut dire que Dieu te dote d'une capacité surnaturelle pour opérer dans cette fonction, dans cette dimension-là d'évangéliste. Amen. Tu dois savoir, ou bien nous devons savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'évangélisation de masse, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation personnelle, en privé. Ce n'est pas parce que je suis appelé à être évangéliste que ça veut dire forcément que je rassemblerai une multitude de personnes. Quand on parle d'évangéliste, dans le Nouveau Testament, il y a, je crois, si je ne me trompe pas avec mes recherches, il y a seulement un seul évangéliste dont le Nouveau Testament nous parle. Philippe l'évangéliste, je crois que c'est dans Acte 21, le verset 8. On nous montre que Philippe était un évangéliste. Philippe était un évangéliste. Donc, pour comprendre le ministère d'évangéliste, nous allons étudier un peu la vie de Philippe. Et lorsque vous allez dans Acte 8, vous allez voir que Philippe opérait dans les deux dimensions de l'évangélisation. En tant que ministre, en tant qu'évangéliste, bien sûr, il y avait ce qu'on appelle l'évangélisation de masse, la capacité à rassembler une grande foule, un grand nombre de personnes pour leur prêcher la parole de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Acte 8, 5 à 6. Vous pouvez voir ça, je crois, dans Acte 8, 12. Et vous pouvez voir ensuite que Dieu se sert de l'évangéliste Philippe pour évangéliser l'eunuque éthiopien dans Acte 8, 35. Donc, quand on parle du ministère de l'évangéliste, nous avons le ministère de l'évangéliste à la dimension de la foule, le rassemblement d'une grande foule. Nous avons aussi le ministère de l'évangéliste personnel à la dimension du tête-à-tête. Et nous voyons ça dans la vie de Philippe l'évangéliste, qui allait de ville en ville, évangélisant, prêchant la parole de Dieu, ainsi de suite. Donc, nous avons deux dimensions, le ministère de l'évangéliste de façon personnelle. Il est appelé à être évangéliste, mais peut-être dans cette dimension, il n'opère pas avec un grand nombre. Vous comprenez, récemment, il y a un frère qui me disait, toi, tu es appelé, quelqu'un a vu que j'allais prêcher ici ce soir, que j'allais donner un enseignement ce soir. Il me dit que, ouais, apparemment, toi, tu es un évangéliste. Toi, tu es ici. Le fait que j'enseigne sur l'évangélisation ne veut pas dire que je suis un évangéliste, ou bien le fait que tu me vois impliqué forcément dans la... Ok, quelqu'un a demandé
C'est quoi la différence entre le ministère de l'évangéliste et une personne qui évangélise? Une personne qui évangélise est juste un chrétien saint qui suit l'instruction de Dieu, qui évangélise de porte à porte et tout ça là. Maintenant, celui qui a reçu le ministère de l'évangéliste a une capacité, je vais arriver dedans tout à l'heure, celui qui a reçu le ministère de l'évangéliste a une capacité surnaturelle pour opérer dans cette dimension. Tandis que le chrétien qui va à l'évangélisation, il suit juste la parole de Dieu, il va annoncer l'évangile porte à porte. Il y a des personnes qui ont la capacité, qui sont revêtues par Dieu pour opérer spécialement dans le ministère de l'évangélisation. Mais, et comment reconnaît-on maintenant? Je vais donner quelques éléments qui prouvent qu'on est, quelques éléments caractéristiques. Lorsqu'on étudie la vie du ministre Philippe, de l'évangéliste Philippe, quelles sont les choses que nous voyons dans sa vie qui prouvent que cette personne était un évangéliste? Le premier évangéliste de la Bible, Philippe. Alors, lorsque vous lisez dans Acte 8, je vais lire Acte 8, 5, à partir du verset 5. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha Christ, Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris, et il eut une grande joie dans cette ville. Je vais au verset 10. Tous, depuis le plus petit, non, ça, je crois que ça peut aller. Amen. Alors, comment est-ce que nous voyons? Là, on ne dit pas que Philippe est un évangéliste. Là, on ne marque pas qu'il était un évangéliste. D'accord, dans Acte 8. Mais après, dans Acte 21, verset 8, on appelle Philippe l'évangéliste. Ça veut dire qu'il a opéré dans le ministère de l'évangélisation, mais dans le ministère de l'évangéliste, dans le ministère d'évangéliste. Maintenant, quels sont quelques signes qui prouvent, qui montrent que quelqu'un opère dans la dimension de l'évangélisme? Selon la Bible, c'est clair. Lorsque tu regardes la vie de Philippe, numéro 1, la capacité surnaturelle à prêcher Christ. Il y a une capacité que ces personnes ont à prêcher le Christ. Amen. Capacité de prêcher et convaincre les personnes sur Christ, le message de Christ. L'évangile, l'évangéliste annonce la bonne nouvelle de Christ. Amen. Ensuite, nous avons les miracles et les dons de guérison. J'écoutais le prophète Kenneth Hagin, je disais le prophète Kenneth Hagin qui disait, lui, il a partagé ce qu'il croit. Il dit que selon lui, quelqu'un qui dit qu'il est appelé au ministère de l'évangéliste doit avoir au moins 2 choses rassemblées ou 3 choses rassemblées qui prouvent qu'il est appelé à ce ministère. Numéro 1, la capacité à prêcher pour convaincre, pour attirer des personnes. La capacité à prêcher Christ, l'art de convaincre les gens pour qu'ils reçoivent Christ. Ensuite, nous avons les miracles et les dons de guérison. Ces 2 éléments sont très importants pour prouver qu'il y a un appel. Ce sont des indices pour montrer qu'il y a un appel au ministère d'évangéliste dans la vie de quelqu'un. J'ai parlé de capacité de prêcher Christ, capacité de convaincre des personnes et la manifestation des miracles et des dons de guérison. Et nous voyons cela dans la vie de Philippe. Amen. Donc, quelqu'un qui est appelé au ministère, les éléments ou les dons qui accompagnent le ministère de l'évangéliste sont les éléments primordiaux, importants, principaux qui accompagnent le ministère de l'évangéliste. Selon la vie de Philippe, l'évangéliste que nous avons étudié dans le Nouveau Testament sont la capacité de prêcher Christ pour convaincre les gens et la capacité de manifester les miracles et les dons de guérison. Lorsque vous prenez le prophète, chaque
don ministériel est accompagné de certains dons. Chaque fonction ministérielle, chaque office spirituel est accompagné de certains dons. Office ministériel est accompagné de certains dons. Lorsque vous prenez le pasteur a la capacité surnaturelle de gouverner dans une église, c'est-à-dire de diriger dans une église. Le pasteur reçoit la capacité d'être un berger. Il sait prendre soin des personnes, il sait prendre des nouvelles des personnes, il sait former des familles, il sait organiser l'église. Celui qui est appelé à être pasteur reçoit cette capacité surnaturelle de gouverner. Ensuite, lorsque vous prenez le prophète, le ministère du prophète est accompagné des dons de révélation, le don d'une parole de connaissance, le don d'une parole, comment on appelle ça, le don d'une parole de sagesse et le don de discernement d'esprit. Celui qui est appelé au ministère prophétique a régulièrement ces dons qui se manifestent dans sa vie. Donc, chaque ministère avec les dons qui suivent ce ministère. Donc, lorsqu'on est appelé au ministère de l'évangélisation, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler bien, le ministère d'évangéliste, les dons primordiaux, en étudiant la vie de Philippe, on voit qu'il y a une capacité de prêcher pour gagner des gens pour le Seigneur. Le pasteur Kenneth Hagin donnait un jour, le prophète, parce que finalement c'est un prophète, le prophète Kenneth Hagin a donné un témoignage. Il a dit que lui, il a l'habitude de prêcher à l'église, il prêche, mais un jour, il connaît un évangéliste qui est venu à l'église. Donc, il a donné la place à l'évangéliste pour que l'évangéliste donne un message. Il a dit qu'en un rien de temps, avec son onction d'évangéliste, l'estrade était remplie. Devant l'estrade était remplie d'un grand nombre de personnes qui voulaient donner leur vie à Jésus. Pourquoi pas? Et il n'avait pas fait de miracle. Hein? Il n'avait pas fait de miracle. Il avait une capacité surnaturelle de prêcher Christ. Amen. Le pasteur peut évangéliser. Le pasteur peut prêcher Christ, oui. Et les gens seront gagnés à Christ. Mais lorsque l'évangéliste intervient, il y a une nette différence parce que l'évangéliste a été investi dans cet office ministériel, dans ce ministère-là. Alors que le pasteur, lui, il a été investi dans le ministère pastoral, mais Dieu se sert de lui pour opérer dans cette dimension à des moments donnés. Amen. Alors, donc, les éléments qui accompagnent le ministère d'évangélisme sont le miracle et les dons de guérison. Il y a la capacité de prêcher pour convaincre. Amen. Et nous voyons ça dans la vie de Philippe, l'évangéliste. Maintenant, comment savoir que je suis appelé au ministère d'évangéliste? Est-ce qu'il faut parler de ça maintenant? Alors, comment savoir que je suis appelé au ministère d'évangéliste? Je suis appelé à plein temps, je sais que je suis appelé à plein temps, mais je ne connais pas encore quel est le type de ministère auquel je m'appelle. Comprenez déjà que lorsque je parle de ministère, je parle des gens qui sont appelés peut-être à plein temps, à travailler pour le Seigneur à plein temps. Je ne parle pas des chrétiens qui évangélisent dans les rues, de gauche à droite, en suivant l'instruction de Jésus qui consiste à aller. D'accord? Je parle de celui qui est appelé à plein temps à opérer dans le ministère de l'évangéliste, dans le ministère d'évangéliste. Comment je peux savoir que je suis appelé à être un évangéliste, pas un pasteur? Numéro 1, selon une étude, le premier signe qui montre que je suis appelé au ministère d'évangéliste, il y a premièrement le désir ardent d'évangéliser ou de gagner des âmes. Ce désir-là t'anime. Et ce n'est pas seulement que tu as ce désir, tu es toujours en train. C'est que tu n'es pas à l'instant que tu n'es pas en train de gagner des âmes. Tu n'es pas à l'instant que tu n'es pas en train de parler de Christ à quelqu'un. Amen. Lorsque tu as ce tel désir, c'est peut-être un indice. Ce n'est pas encore forcément que tu as appelé à l'évangélisation, mais Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 3, verset 2, que si tu désires être évêque, c'est une bonne chose. Celui qui désire
être évêque, c'est une bonne chose. Souvent, Dieu passe par nos désirs pour nous révéler ce à quoi il nous appelle. Et un homme de Dieu a dit une fois que pour reconnaître ce à quoi Dieu t'appelle, regarde ce qui occupe plus ton temps, regarde ce qui te frustre le plus et regarde ce que tu désires le plus faire. Pour reconnaître ce à quoi Dieu t'appelle ou bien la mission dans laquelle Dieu t'appelle ou le domaine dans lequel Dieu t'appelle, regarde souvent ce qui te frustre le plus, ce que tu désires le plus et ce qui prend le plus ton temps. Par exemple, moi, lorsque je me regarde, je ne pense pas que je suis appelé à être évangéliste parce que je n'ai pas ce don ardent. Vous savez, j'évangélise, hein, j'évangélise, je parle de Christ aux gens et tout ça là, mais le désir ardent d'évangéliser, de gagner des âmes plus que tout, non, ce n'est pas encore fort en moi. Amen. Donc, il faut regarder ton désir. Quel est le désir ardent qui brûle dans ton cœur? Savoir quel est ton désir est un indice révélateur, est peut-être un indice révélateur de ce à quoi Dieu t'appelle. Numéro 2, une très grande compassion pour les âmes perdues. Un, désir ardent d'évangéliser et de gagner des âmes. 2, une grande compassion pour les âmes perdues. Amen. 3, tu remarques en toi la capacité, une capacité de prêcher, de convaincre les gens. 4, la manifestation des miracles, des dons et des dons de guérison quand tu pries pour les gens. Mais cela ne veut pas dire que forcément, il faut avoir les dons de miracles et de guérison pour savoir que je suis appelé au ministère d'évangélisme. Je connais un homme de Dieu du nom de Billy Graham qui ne faisait jamais les miracles. Il n'a jamais fait les miracles. Mais il avait la capacité surnaturelle de prêcher pour amener des gens à Christ. Et sans même faire des miracles, il a rempli des stades, rassemblé des personnes. Désir de gagner des âmes pour Christ, compassion des âmes et la capacité surnaturelle de prêcher l'ont amené dans cette dimension de ministère d'évangéliste. Amen. Donc, ces 4 indices peuvent t'aider à voir si, oui ou non, tu es appelé au ministère de l'évangélisme. Et nous devons savoir ceci. Il y a des phases dans le ministère. Il y a des phases dans le ministère. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur peut t'appeler à être prophète aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que tu dois te donner le titre de prophète. Ah, je m'appelle prophète. Ah, moi, je suis un évangéliste. Aujourd'hui, je lisais ou bien j'écoutais, je lisais le pasteur Kenneth Hagin qui disait que Dieu n'investit pas, comment je vais dire ça en français, j'ai lu le livre en anglais. Dieu ne met pas un novice dans une office ministérielle. Dieu ne remet pas une fonction ministérielle d'une grande responsabilité à un novice, à un débutant. Tu ne peux pas commencer. Si Dieu t'a appelé à être prophète, si Dieu t'a appelé à être évangéliste, à prêcher devant une grande masse de personnes, sache qu'il va te former et te prouver, t'examiner d'abord. Lorsque Dieu nous appelle à un ministère ou à occuper, j'ai pris note, ou à occuper une office ministérielle, cela se passe en phase. Dieu ne nous établit pas immédiatement et pleinement dans ce ministère. Il y a des temps de formation et il y a un temps d'examination. Dieu ne nous confie pas des responsabilités juste immédiatement quand il nous appelle à un ministère. Il permet qu'on soit formé et il examine ce que nous faisons avec le peu qu'il nous donne. Il examine notre fidélité avec le peu qu'il nous donne.
avant de nous investir pleinement dans le ministère auquel il nous appelle. Exemple, Dieu t'a appelé à être prophète et c'est toi qui cries partout que tu es prophète. Dieu ne peut pas te mettre dans l'office ministériel du prophète immédiatement parce que être un prophète, c'est une grande responsabilité. Dieu ne peut pas te donner l'évangélisme, le ministère d'évangéliser 4000 personnes, 10 000 personnes sur le champ parce que c'est une grande responsabilité. Dieu d'abord te forme et te teste, te prouve pour voir si tu es fidèle avec le peu qu'il te donne avant de t'investir pleinement dans l'office ministériel ou bien dans le ministère de l'évangéliste. Tu as remarqué peut-être les signes dont j'ai parlé, le désir ardent, la compassion et démesurée que tu as pour les âmes, la capacité de prêcher pour convaincre les gens, pour les amener à Christ. Tu as peut-être remarqué ça. Mais n'attends pas d'abord que Dieu crée une opportunité pour que tu rassembles 4000 personnes avant de commencer à prêcher. Si tu as remarqué ça, tu vas te former pour dire, ah, j'ai remarqué ces choses-là, je crois que ça donne un penchant vers l'évangélisme, vers l'évangélisation, vers le ministère d'évangélisme. Je dois aller me former dedans et petit à petit commencer un à un, prêcher à une personne, deux personnes, trois personnes, rassembler un nombre de personnes, petit à petit pour arriver à la dimension où Dieu m'appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es appelé au ministère d'évangéliste, d'accord. L'important n'est pas le titre, mais la fonction que tu joues. Je vais encore dire ça. L'important n'est pas le titre. L'important n'est pas le titre. Ah, évangéliste, évangéliste. On peut t'appeler frère. C'est pas un problème, mais c'est la fonction que tu occupes. On voit. Tu n'as pas besoin de chanter sur tous les réseaux sociaux. Je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Ah, je suis prophète. Non, les gens verront. Les gens verront et te le diront. On verra. Quand tu es appelé à un ministère, tu n'as pas besoin de le crier à tout le monde. Tu sais à l'intérieur de toi que tu as le ministère d'évangéliste. Tu as vu ça. Tu as vu avec les éléments que j'ai donnés, les indices que j'ai donnés, tu as vu que tu es évangéliste. D'accord. Laisse les autres le dire. Laisse les autres le confirmer. Tu n'as pas besoin de le crier. Ce matin, quand je lisais le prophète Kenneth Hagin, il dit que lui, par exemple, Dieu, son appel, d'abord, on va commencer par Paul. L'appel de Paul, c'était quoi? L'appel de Paul, c'était d'être apôtre. Dieu l'a appelé à être apôtre. Mais avant d'être apôtre, pleinement apôtre, Paul a d'abord été enseignant. Paul a d'abord été prophète. Et c'est après une période donnée que Dieu l'a finalement investi dans Acte 13, l'a investi dans le ministère de l'apôtre, de l'apostolat. Amen. Donc, quand Dieu t'appelle à un ministère d'évangéliste, tu veux devenir grand évangéliste, tu vois Rina Bonquet, et toi en même temps, ah, je veux devenir Rina Bonquet, je veux rassembler une grande foule de personnes, mais ils n'ont pas commencé comme ça. Je veux devenir comme Billy Graham, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé par un à un, et ils prêchaient Christ. Donc, on commence petit à petit. Paul a commencé quelque part avant d'être investi dans le ministère d'apôtre. Il n'est pas devenu apôtre seulement. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'appellent apôtres. Beaucoup de personnes s'appellent évangélistes. Mais lorsque tu regardes les signes selon le Nouveau Testament, ils ne sont nulle part arrivés au ministère ou bien à l'office ministériel d'apôtre ou bien d'évangéliste. Ça prend du temps. Dieu ne nous appelle pas à un ministère, il nous investit pleinement dans le ministère. C'est petit à petit. Le prophète Kenneth Hagin, que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui, vous savez, il a dit qu'il est entré dans la première phase de son ministère après 15 ans de service en tant que pasteur. Le Seigneur lui a apparu, et je vous conseille de lire ses livres, le Seigneur lui est apparu pour lui parler des 5 dons ministériels, des 5 dons, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Le Seigneur lui a apparu, Jésus lui a apparu face à face. C'est pas genre, c'est pas une vision, hein. Il a dit, il avait les yeux grandement ouverts, c'est pas genre les yeux fermés, je ne suis pas, j'ai les yeux fermés, je vois Jésus, non. Il avait les yeux ouverts comme ça, Jésus est venu s'asseoir et Jésus lui a parlé du ministère du prophète, du ministère de l'apôtre, du ministère de l'évangéliste. Et il a dit, Jésus lui a dit, tu viens de faire 15 ans de ministère, c'est maintenant que tu entres dans la première phase de ton ministère. Et c'est maintenant que tu dois entrer dans le ministère prophétique. Je t'ai appelé à être prophète.
Pendant longtemps, tu as dit, tu es un enseignant, tu es un enseignant, tu es un prophète. Maintenant, là, il faut commencer le ministère de Dieu. Il faut entrer dans le ministère prophétique. Et c'était 15 ans après son ministère. Cindy Jacob, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a dit, dans un de ses livres, elle a dit, c'est après 20 ans que Dieu m'a dit, aujourd'hui, maintenant, tu peux être investi pleinement dans l'office du prophète. Donc, Dieu, tu as appelé un évangéliste, tu as remarqué les éléments dont j'ai parlé. Sache que tu ne vas pas rassembler immédiatement une foule. Tu dois commencer un à un. Tu dois commencer par parler aux gens un à un. Un à un. Pour que Dieu teste, examine ta fidélité avec le peu qu'il t'a donné pour que tu puisses grandir encore davantage. Amen. Aucun croyant ne commence directement le ministère que Dieu a pour lui. Mais il y a des exceptions. Il y a de très, très, très rares exceptions. C'est très peu. Mais généralement, aucun croyant ne peut commencer immédiatement le ministère dans lequel Dieu l'a appelé, ou bien le ministère auquel Dieu l'a appelé. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Et retiens ceci, l'importance n'est pas le titre, mais la fonction. L'importance n'est pas le titre, la fonction. À un moment donné, Kenneth Hagin dit qu'il savait qu'il était appelé à être prophète. Mais les gens l'appelaient frère, 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 frère. Ça ne le gênait aucunement en rien. Il savait que l'important, c'est qu'il savait dans son cœur quel est son ministère et il faisait l'effort de jouer la fonction. Amen. Donc, c'est un peu ça, c'est dessus que j'ai voulu vous parler ce soir. C'est vrai que peut-être je n'ai pas rédigé ça tellement comme cela se doit, mais j'espère que vous avez compris les grandes lignes. J'ai parlé de l'importance des 5 dons ministériels, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, leur importance dans le corps de Christ, ainsi de suite. Après, j'ai parlé de qu'est-ce qu'un don ministériel, qu'est-ce qu'un don ministériel. Ensuite, j'ai parlé des types du ministère d'évangéliste. Il y a celui qu'on appelle l'évangéliste de masse. Il y a celui qu'on appelle l'évangéliste, on va appeler ça en français. Le ministère d'évangéliste massif et le ministère d'évangéliste personnel, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas forcément quand tu es appelé à être évangéliste que tu dois rassembler une grande masse. Amen. Ensuite, nous avons j'ai parlé des éléments ou dons qui accompagnent le ministère de l'évangéliste. Ensuite, j'ai parlé de comment savoir que je suis appelé au ministère d'évangéliste. Et pour finir, j'ai expliqué les phases. J'ai expliqué que le ministère, c'est en phase. Tu peux être appelé à être un évangéliste, mais tu opères comme un pasteur présentement. Parce que Dieu veut t'enseigner certaines choses, Dieu veut te former. Et plus tard, t'investir dans le ministère, la fonction de l'évangéliste. Un exemple, par exemple, le pasteur Sanogo, vous savez, il opère maintenant, je crois, il a dit, j'ai écouté un de ses audios, il a dit que lui, son appel, c'est l'évangéliste. Et l'appel du ministère d'évangéliste, qu'il est un évangéliste. Que depuis le début, là, c'est le ministère d'évangélisation que Dieu lui a donné. J'ai dit, quoi? Il a été pasteur d'église pendant un bon moment. Et maintenant, Dieu est en train de l'utiliser grandement dans le ministère de l'évangélisation. Donc, il faut se calmer, il faut se former, il faut arrêter de crier partout. Je suis ci, je suis ça. Si tu sais dans ton cœur, laisse d'autres le confirmer. Tu vois, si tu as appelé un ministère d'évangéliste, par exemple, et tu as remarqué les signes, les éléments, tu n'as pas peur de le crier. Tu peux discuter avec des personnes, tu leur dis, ah ouais, j'ai été appelé à ça. Mais tu vois, une des manières de confirmer l'appel que tu as reçu, c'est que les gens autour de toi confirment ça que tu as reçu. Ah, tiens, je sens cette onction opérer dans ci, je vois cette onction de ça sur toi, je vois ci sur toi.
les gens commencent par confirmer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. Et là, ça devient une confirmation pour toi que, ah, c'est comme s'il y a un appel là. Amen. Moi, comment j'ai découvert que quelque part, j'avais le ministère d'enseignement? Je savais ça quelque part à l'intérieur de moi. J'avais la capacité. J'ai une capacité. Dieu m'a donné une grâce d'écrire que je dois développer. J'ai un peu de paresse à le développer. J'ai une grâce particulière d'écrire que les gens autour de moi n'ont pas. Et les gens, vous savez, à l'intérieur de moi, je me disais, je suis appelé à enseigner. Je crois que je suis appelé à enseigner. J'avais déjà ce truc-là à l'intérieur de moi. J'aimais assembler les gens pour leur montrer des points, leur enseigner les trucs, tout ça là. Et j'avais déjà ça à l'intérieur de moi, mais je ne disais pas ça aux gens. Vous voyez? Donc, au fil du temps, les gens autour de moi commençaient à dire, ah, tiens, Pasteur Kevin, toi tu enseignes bien. Pasteur Kevin, viens nous enseigner. Pasteur Kevin, ah, je vois que toi tu dois être appelé au ministère d'enseignement. Je savais déjà ça à l'intérieur de moi. J'avais déjà les signes, mais je ne disais à personne que je suis appelé. Et quand je les écoute, je dis, ah bon, waouh, merci beaucoup. Ah bon, waouh, merci beaucoup. Et pareil pour écrire les livres. À l'intérieur de moi, je sentais que c'est comme si je suis équipé pour écrire des livres, j'ai la capacité d'écrire des livres, je sens le désir, la foi en moi. J'écris même des livres, genre, je ne publie pas, genre, dans mes temps libres, là, j'essaie de former des points, des trucs que Dieu met à cœur, j'essaie d'écrire. Mais je ne dis à personne parce qu'il faut que ça soit confirmé par d'autres autour de moi. Et tiens, seulement j'ai commencé par entendre des gens, ah, Pasteur Kevin, tu as la capacité d'écrire, tu peux faire ci. J'ai dit, ah, je crois que ça, c'est une confirmation. Et c'est comme ça que j'ai eu la confirmation que je suis appelé à enseigner. Amen. Je crois que je veux bien répondre aux questions maintenant. Comment? Est-ce que le leader Christopher peut, s'il te plaît, m'aider à lire les questions pour que je puisse répondre? Oui, bien sûr. Donc, la première question, il y a d'abord une question d'Esther. Est-ce que je peux être appelé, euh, euh, est-ce que je peux être appelé à être évangéliste, mais être réservé, pas aimer parler en public? Dans sa question, elle veut savoir si euh, elle a appelé au ministère d'évangéliste. Est-ce que il peut arriver qu'elle soit appelée et puis bon, elle, elle ressent que ben, elle a des difficultés, par exemple, à lever les autres. Donc, elle est réservée. Est-ce que c'est possible d'avoir un appel d'évangéliste et puis être réservé? Allô? Amen. OK, je crois que je peux répondre oui. Dieu peut t'appeler à évangéliser et tu seras réservé, oui. Mais est-ce que ça... comment je peux dire ça? Comment il se dit? Euh, Lorsque tu sais que tu es appelé à opérer dans un ministère donné, tu sais déjà dans ton cœur que tu es appelé à évangéliser. Tu dois surmonter tes défauts à l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir cet appel. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Un exemple, Jérémie était appelé à prophétiser, à dire des choses aux nations. Mais à un moment donné, le Seigneur lui a dit de parler. La peur pouvait l'empêcher. Il était appelé à parler, à déclarer la parole de Dieu au peuple. Mais malheureusement, à un moment donné, la peur voulait l'empêcher d'opérer dans cette dimension-là. Il était appelé au ministère prophétique. Il devait donner le message de Dieu au peuple. Mais il était genre réservé, il avait peur. Et Dieu lui a dit, si tu as peur devant eux, je te ferai encore plus avoir peur. Ne crains rien, ne crains pas leur visage. Donc, étant appelé au ministère des prophètes, devant déclarer la parole, le message de Dieu, il savait, mais
il n'avait pas surmonté encore ce défaut-là. Je peux être appelé à un ministère donné, d'accord? Et mes défauts peuvent m'empêcher d'opérer dans ce ministère. Je ne sais pas si le leader Christopher peut ajouter quelque chose par rapport à ça aussi. Oui, tout à fait. Nous avons le cas de Timothée, Voilà. où Paul dit, tu as reçu un esprit, voilà, non pas de timidité, mais de force, pour dire effectivement qu'on peut être gagné par la timidité. Et après, il y a la personnalité, hein. Il y a des gens qui sont réservés de nature, mais lorsque ces personnes sont saisies par le Saint-Esprit et que l'onction vient sur elles, bah, tu ne reconnais pas ces personnes. Juste donner un exemple qu'on connaît pratiquement tous, c'est le pasteur Marcelo Tounassi. Il dit de lui-même que de nature, il est réservé, mais quand il prêche, on ne dirait pas. Donc, il faut développer, je crois qu'il faut développer notre relation. Tu sais que tu as appelé à ce ministère, il faut développer ta relation avec Dieu pour qu'en opérant, comme le pasteur Marcelo a dit, quand il commence à prêcher, on ne voit pas. Donc, quand l'onction est là, quand il s'agit de se lancer dans l'œuvre, je crois que l'onction se manifeste, l'onction surmonte notre personnalité. Amen. Il y a encore deux autres questions, pasteur Kevin. Donc, c'est la question d'Aristide. Il dit, j'aimerais aussi savoir si l'on est appelé à servir et n'ayant pas encore la certitude du ministère auquel nous sommes appelés, est-ce qu'on peut se baser sur le fait d'avoir le don de guérison et d'opérer des miracles pour affiner, être appelé au ministère d'évangéliste? Est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Ok, sa question, c'est de savoir si il sent l'appel, il sait que Dieu l'a appelé à le servir et qu'il n'a pas encore la certitude sur le ministère auquel Dieu l'a appelé, est-ce qu'il peut se baser sur le fait il manifeste le don des guérisons, mais aussi le don d'opérer des miracles pour affirmer qu'il a appelé au ministère d'évangéliste? Non. On ne peut pas juste se baser sur le fait que ouais, j'ai le don de guérison, j'ai le don d'opérer des miracles. Juste ça, et dire, ouais, euh, je suis appelé. Vous savez, les chrétiens, tout chrétien peut manifester le don de miracle et le don de guérison, selon que Dieu le veut. Mais lorsque, comme le prophète Kenneth Hagin le dit, lorsque quelqu'un commence par, de façon constante, manifester le don de guérison, manifester le don d'opérer des miracles de manière constante et c'est régulier, il se pourrait que cette personne soit appelée au ministère d'évangélisation. Mais ce n'est pas seulement que ce don, il y a aussi la capacité de prêcher Christ. Et maintenant, même si tu sais ça dans ton cœur, tu n'as pas besoin de crier partout, je suis un évangéliste. Tu vas de porte à porte. Personnellement, tu prêches, tu témoignes de la parole. Tu vas, tu prêches Christ. Ce n'est pas que je vais seulement faire des dons de miracles. Non, c'est quand je prêche le Christ. Il se manifeste à travers des dons de miracles de guérison. Tu prêches le Christ, les dons se manifestent. Un jour, Dieu va utiliser les gens. Tu as déjà cette pensée-là dans le cœur que, ah, je suis appelé à faire ci, je suis appelé à telle œuvre. C'est comme l'impression de voir ça et ça en manifestation dans ma vie. Tu as ça dans ton cœur, tu pries avec, tu demandes la conviction au Saint-Esprit. Et après, quand le Saint-Esprit te donne la conviction, tu attends que les autres autour de toi confirment. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Je ne sais pas si ça vous arrange, si ça peut aller à Aristide. Je crois que le leader Christopher est là et puis il peut aussi ajouter quelque chose. D'accord. N'hésitez pas à activer vos micros, hein, pour dire à l'orateur si ça va ou si vous avez d'autres préoccupations, d'autres questions. Je parle à Aristide, Esther qui sont connectés, qui vont poser des questions. Euh, ok, donc Aristide répond que ça va, c'est ok pour lui. Donc la dernière question, c'est la question de Steve. Il dit, euh,
Il dit, mais bon, en fait, sa question, c'est de savoir quelle est la différence entre le ministère d'enseignement et celui du pasteur. La OK. différence entre le ministère Alors, d'enseignement et le ministère du pasteur. OK. Alors, je dirais ceci. Le ministère, d'accord, celui qui est appelé au ministère de pasteur, là, le ministère du poémène en grec, ou bien le ministère, quand on parle du ministère pastoral, on parle en fait du ministère de berger. Donc, celui qui est appelé au ministère pastoral est revêtu d'une capacité surnaturelle, d'une capacité à prendre soin des brebis, d'une capacité à aider les gens à grandir dans leur vie spirituelle. Vous comprenez, ça, c'est le pasteur. Il a le cœur de berger. Il a une capacité surnaturelle de prendre soin de personnes, d'organiser les choses dans l'Église, de s'intéresser à la vie des personnes, de voir l'évolution de chaque domaine des personnes. Ça, c'est le pasteur. Le prophète ne fait pas ça. Le prophète, il vient, il annonce le message de Dieu, il reste en connexion avec le Seigneur, il annonce le message de Dieu, il s'en va. Le prophète, celui qui est dans... Parce que du point de prophète d'un pasteur, le pasteur s'intéresse plus aux besoins des brebis, des personnes qui sont là. Ça, c'est celui qui a reçu la capacité surnaturelle de, d'être un pasteur. Maintenant, le pasteur peut prêcher et enseigner. Le pasteur peut prêcher et enseigner. Mais sa capacité surnaturelle est de gouverner, est de diriger l'église locale et de prendre soin des brebis. J'espère que c'est compris. Maintenant, celui qui est appelé au ministère d'enseignement, là, lui, là, sa capacité, là, c'est d'enseigner. Vous allez voir que quelqu'un qui est appelé à enseigner, il a beaucoup de séries d'enseignements. Lui, quand il arrive dans une église, c'est d'organiser des séminaires d'enseignement, des croisades d'enseignement. Il a la capacité surnaturelle pour ça. Et quand il enseigne en profondeur. Mais s'occuper des âmes, euh, comme le pasteur, il n'a pas cette capacité-là. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Celui qui est appelé, qui a le ministère d'enseignement, a la capacité surnaturelle d'enseigner en profondeur la parole de Dieu à base de ces saintes écritures. Lui, là, c'est l'enseignement. Mais celui qui est pasteur, c'est-à-dire berger, il est revêtu d'une capacité surnaturelle pour diriger l'Église, pour prendre soin des brebis. Vous allez voir, il y a des personnes, il y a des personnes qui sont, par exemple, des évangélistes aujourd'hui qui se nomment pasteurs. Ils sont dans les églises, ils viennent seulement prêcher, ils s'en vont. Ils n'ont pas le cœur pour les âmes. Pour là, c'est prêcher un message est parti. Prêcher, s'en aller seulement. Pas rester, interagir avec les personnes, savoir comment ils vont, comment ça évolue. Ils ne sont pas intéressés par le bien-être des brebis, ils sont seulement intéressés à juste prêcher. Enseigner et prêcher, ce n'est pas pareil. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. L'enseignement t'aide à comprendre la profondeur des Écritures. L'enseignement apporte de la lumière. Et l'enseignement, souvent, vous allez voir que l'enseignement n'est pas souvent bruyant. La prédication, c'est je prêche, j'exhorte. La prédication, là, ça fait souvent effet. Je fais du bruit. Ouais, tu seras sommé. Ouais, tu seras sommé. Je déclare que si, que ça, que ça. Je t'exhorte. Je prêche avec une autorité pour convaincre, c'est pas. Voilà un peu quoi. Maintenant, l'enseignement, là, c'est généralement pour enseigner les disciples. Jésus s'asseyait souvent. Voilà, comme si ceci se passe comme ça, comme ça, comme ça. On donne un exemple. Voici le verset. Après, on te montre notre verset. Ceci se passe comme ça, comme ceci, comme ça, là, comme ci, comme ça. Ça, c'est l'enseignement. Ça, c'est l'enseignement. Amen. Mais la prédication,
Il y a souvent du bruit pour quelqu'un qui prêche à si c'est comme ça c'est comme ça, si c'est comme ça. Je ne sais pas si Esther a compris. Et le pasteur, souvent, a un mélange de l'enseignement et de la prédication à l'église. Bon. Leader Christopher, vous pouvez venir aussi à l'aide pour dire quelque chose. Amen. Merci, Pasteur Kevin. Bon, c'est ce que tu as dit, hein. Juste une image pour aider Esther à comprendre. L'enseignement, c'est un peu comme la formation. Tu vois, dans ton église, tu as fait des formations. L'enseignement, c'est un peu comme la formation. C'est une série de plusieurs choses qui te permet de mieux comprendre un thème, par exemple, une thématique. Alors que la prédication, c'est de, comme Pasteur Kevin disait, c'est de venir annoncer. Tu vois, généralement, on dit prêcher l'évangile. Tu viens, tu annonces sans expliquer pourquoi. On dit Jésus est mort à la croix pour tes péchés, tout et tout, sans entrer dans les détails, ce qui s'est passé à la croix, tout ça. Alors que l'enseignement va en profondeur, on t'explique pourquoi Jésus est mort pour nos péchés, pourquoi c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On t'explique un peu ce qui s'est passé à la croix, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à là. C'est ça l'enseignement. Alors que la prédication, on t'annonce que là, Dieu te guérit. Euh, c'est une proclamation de ce que le Seigneur a fait ou de ce que le Seigneur va faire, etc. Donc, c'est un peu ça. C'est bon pour toi? Je ne sais pas si tu as compris. Allô? Je crois qu'elle écrit Amen. Oui. Voilà, donc, voilà un peu ce que je peux partager avec vous sur le ministère de l'Évangélisme. J'espère que ce soir, vous avez compris. J'espère que vous avez compris la différence déjà entre l'œuvre d'évangéliser comme un chrétien normal qui évangélise et le ministère d'évangéliste. Il y a encore beaucoup à dire, mais j'ai essayé de généraliser un peu pour faire comprendre un peu ce que c'est que le ministère d'évangéliste. Voilà, nous sommes à la fin et je prie que le Saint-Esprit vous équipe davantage. Je prie que le Saint-Esprit illumine vos yeux, vos cœurs, pour que vous puissiez comprendre davantage ces ministères. Et je vous conseille les ouvrages du pasteur Kenneth Hagin et de Derek Prince. Ça, c'est de grands enseignements des années 1900, de grands enseignants, je veux dire. Ça, c'est des personnes. Kenneth Hagin a opéré dans la dimension de prophète et enseignant. Et Jésus lui a apparu 8 fois et lui a parlé des dons ministériels. Je vous encourage vivement à lire. Il a écrit mot pour mot ce que Jésus lui a enseigné dans la vision sur le ministère prophétique, le ministère de l'apôtre, l'évangéliste et l'enseignant. Amen. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français du livre, mais il y a 2 livres. The Ministerial Gifts, les dons ministériels, et le second livre, c'est He Gave Gift unto Men. He gave gift, il a donné des dons aux hommes. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est quoi le titre en français, mais c'est He gave gift unto men et the ministerial gift. Dedans, vous allez avoir l'explication profonde des ministères et vous allez voir que, en fait, beaucoup de personnes sont dans l'erreur aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui s'appellent prophètes aujourd'hui sont loin du compte. Bref. Donc, c'est bon qu'en tant que chrétien, vous connaissez ces choses-là. Voilà. Je crois que je vais laisser maintenant la parole au leader Christophe. Merci de m'avoir accordé l'occasion de donner ce enseignement. Merci. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour ce message, pour ce temps? Ensemble, élevons la voix, disons merci au Seigneur. Père, par le Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps, pour ta parole. Merci pour ce que nous avons reçu. Merci pour ce que tu as téléchargé dans nos cœurs au travers de ton serviteur, le pasteur Kevin. Seigneur, nous élevons la voix, Seigneur, pour prier pour ton serviteur, pour bénir sa vie, pour te demander, Seigneur, vraiment de la mener
expérimenter davantage ta présence, la communion avec toi. Et que, Père, ce que tu as décidé de faire avec lui, tu puisses l'accomplir, Seigneur, avant ton retour dans le nom de Jésus. C'est avec action de grâce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Kevin. Ça a été encore un plaisir pour nous de te recevoir. C'était vraiment intéressant, un enseignement très riche. Amen, amen. Nous rendons toute la gloire à Jésus. Donc, pour ceux qui sont connectés, juste rappeler que chaque vendredi, nous avons des formations sur l'évangélisation. On a commencé déjà par parler de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Donc, selon la Bible, hein. On a eu un temps d'enseignement sur WhatsApp avec le pasteur Kevin qui nous a vraiment expliqué en long et en large l'évangile que nous devons prêcher. Amen. Parce que l'évangile, c'est un message. On a vu également l'évangile du point de vue théologique, c'est-à-dire en théologie, quand on parle d'évangile, on fait référence à quoi? Mais en tout cas, l'essentiel, c'est ce que le pasteur Kevin a avancé, hein. C'est ce qu'il a donné comme enseignement, ce que nous devons prêcher lorsqu'on parle de Jésus. Donc, c'est écrit noir sur blanc et c'est ce message que nous apportons. Amen. Donc, on continue notre série d'enseignements sur le ministère d'évangéliste. C'est très important. Pourquoi ce thème? Parce que il faut, comme le pasteur Kevin disait, il faut faire la distinction entre le ministère et la commission ou encore la recommandation du Seigneur. Le fait d'annoncer l'évangile ne fait pas forcément de nous un évangéliste. Beaucoup de personnes disent, oui, je suis évangéliste parce que j'annonce l'évangile. C'est archi faux. C'est pas parce que tu parles de Jésus, tu parles de Jésus, tu annonces l'évangile que tu es évangéliste. Non. Il est important de comprendre ça parce que souvent ceux qui sont appelés au ministère d'évangéliste ont du mal au fait avec parce qu'ils ne se voient pas forcément opérer comme certains évangélistes. Donc les clichés que nous avons de ce ministère et des gens aussi qui annoncent l'évangile se disent qu'ils ont l'appel d'évangéliste parce que du fait qu'ils parlent de Jésus dans leur église, on les appelle évangélistes, évangélistes, alors qu'ils ne sont nullement pas évangélistes en fait. Ils passent à côté de ce pourquoi Dieu les a appelés. Et donc, il est important de comprendre ça, comme le pasteur Kevin le disait, pour vraiment servir le Seigneur comme il se doit. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, le pasteur Kevin a posé vraiment les fondations, hein, la base. C'est quoi le ministère d'évangéliste? On va continuer vendredi prochain en voyant les différents types d'évangélistes. On va voir parce que ce ministère a différentes expressions. C'est un peu comme quand on parle du ministère de prophète, il y a plusieurs types de prophètes. Donc déjà, c'est de savoir c'est quoi le ministère de prophète et après voir en fait les différentes expressions de ce ministère. Donc c'est ce qu'on va faire avec le ministère de l'évangéliste. Et lorsqu'on va finir avec les fondements, parce que moi j'appelle ça les fondements, on verra vraiment de manière pratique comment annoncer l'évangile. Donc on verra beaucoup de cas. Ça sera des enseignements très pratiques parce que ça sera vraiment des partages d'expériences, de stratégies. Et je crois que ça va aider beaucoup. Donc, restez connectés, c'est chaque vendredi. Amen, amen. À partir de 21h GMT. Donc, pour ceux qui sont en Europe, ça fait 22h heure d'hiver. Et donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour poursuivre cette série d'enseignements sur le ministère d'évangéliste. On verra les différentes expressions de ce ministère. Amen, amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée et on est ensemble. Merci encore, Pasteur Kevin.